Je voudrais encore revenir sur les lieux secrets, parce que c'était vraiment une plaie. Autant de gens souffrent et sont dans la dépression alors qu'ils pourraient être en très bonne santé. Mais c'est par, non pas négligence, non, par ignorance. C'est parce qu'ils ignorent ce que dit la parole de Dieu qu'ils sont dans cette situation, dans cet état. Et cet état est terrible, cette dépression est terrible. Et la dépression, elle vient justement de ce que nous avons évoqué la fois dernière. C'était dans le Deutéronome que j'avais lu le passage qui nous mettait en garde contre ceux qui vont de ne pas faire comme les nations païennes qui se tournent vers les divinités de mensonges, qui se tournent vers les astrologues, les augures, les magiciens, les enchanteurs, ceux qui évoquent les esprits, des mauvais esprits, c'est-à-dire qui évoquent les démons. Il y a des personnes qui évoquent les démons, qui interrogent les démons. Et puis d'autres, qui interrogent les morts. Mais quand on fait cela, quand on interroge les morts, on ouvre la porte à la dépression. Et Dieu ne veut pas que nous soyons dépressifs. Ce que Dieu désire, c'est que vous soyez en bonne santé. Et surtout, que cette bonne santé soit préservée. Et c'est vrai que bien souvent, nous connaissons des choses assez curieuses, bizarres, mais il y a aussi des coups durs dans la vie. Et ces coups durs, nous amènent à chercher qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis, il y a aussi tout simplement les problèmes de la vie. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, on se tourne vers les tireuses de cartes, vers la cartomancie, vers toutes ces choses-là, pour essayer de trouver le chemin, pour essayer de trouver le conseil qu'il faut. La Bible est claire. Ça, ce sont les lieux secrets. Ne va pas dans les lieux secrets. Ne va pas dans les lieux secrets. Ces lieux secrets, des devins, des magiciens, des cartomanciennes, tout ça, ne va pas. Cherche auprès de Dieu. Et cherche auprès de Dieu dans le lieu secret, dans cette relation avec Dieu. C'est pas de réciter le Notre Père. Il y en a qui croient qu'il faut répéter le Notre Père 10 fois, 20 fois. C'est pas ça. Le Notre Père, c'est une prière modèle qui nous montre comment il faut glorifier Dieu et puis aussi aimer notre prochain, pardonner à notre prochain, et puis aussi qui nous invite à ne pas avoir peur du diable parce que le Seigneur est plus grand que lui. Mais alors, je vais vous raconter simplement, c'est dans le livre des Actes des Apôtres que je lis une histoire que vous connaissez peut-être, certains, mais d'autres ne la connaissent pas, qui montre la puissance de ces lieux secrets. Comme nous allions, c'est dans le chapitre 16 du livre des Actes des Apôtres, comme nous allions au lieu de prière. L'intention est bonne, hein, on va au lieu de prière. Mais il y en a un aussi qui se met parfois devant le lieu de prière, sur la route. Et voilà comment ça se passe. Une servante qui avait un esprit de python et qui devinait, et qui en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Alors voyez, cette histoire est là pour nous faire comprendre que pendant que ces chrétiens allaient au lieu de prière, c'est-à-dire dans le lieu secret, dans le lieu de l'assemblée, là,
C'est différent que la prière qu'on en a tout seul avec Dieu. Et pendant qu'ils étaient en train d'y aller, eh bien, il y a cette servante qui est possédée par un esprit de python, c'est-à-dire un esprit de serpent, un esprit méchant, un esprit diabolique. Et elle fait quoi? Elle fait simplement quelque chose qui pourrait être pris pour quelque chose de bon. Elle dit, en parlant de Paul et des chrétiens qui sont avec lui, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle disait la vérité. Mais il s'agit de savoir qui dit la vérité. Celui qui dit la vérité, si c'est le menteur, si c'est le diable, eh bien, il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas... on écoute, il parle toujours, mais il y a quelque chose, c'est que la source est souillée. Et cette pauvre femme, parce que c'est une pauvre femme, elle est malheureuse parce qu'il y a cet esprit de python qui la pousse à deviner et à dire aux gens ce qu'ils sont, ce qu'ils ont fait. Et la plupart du temps, c'est pour dire aux personnes ce qu'elles ont fait. Et là, eh bien oui, c'est connu dans le monde naturel, dans le monde surnaturel, dans le monde spirituel, pour autant dire, eh bien que Paul et ses amis sont chrétiens, qu'ils connaissent Jésus, qu'ils ont reconnu Jésus-Christ comme le Seigneur, le Sauveur. Il n'y a là pas de problème. Et elle dit une vérité. Et au milieu des païens, ça paraît être un bon message, et c'est un bon message. Suivez-les, suivez-les. Mais le diable est malin. Si on suit Paul, c'est pour qu'après, eh bien, il va faire des histoires, il va faire des problèmes. Paul sait qui est cette femme et surtout qui habite cette femme. C'est un esprit de python. C'est toujours très dangereux. Et il en a marre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il chasse au nom de Jésus, au nom de la puissance de Jésus, cet esprit de python. Et cette femme s'en trouve délivrée. Elle est libérée de cette pression, cette oppression qui est sur elle, de cet esprit de python qui la domine et qui la possède et qui amène bien sûr beaucoup, parce que c'était une esclave, d'argent à ses maîtres. Mais ceci étant dit, elle n'est pas libre. Elle n'est pas libre. Mais Jésus est venu pour nous libérer. Et c'est ça qui est extraordinaire. Cette femme devait avoir aussi des dépressions, des tas de difficultés, et qui l'a amené à cause de cet esprit de python. Mais Jésus est venu pour délivrer. Et c'est ça qui est important. C'est cette délivrance de cette femme, mais plus encore, c'est pas parce qu'elle dit la vérité qu'il faut la considérer comme une chrétienne. Pas du tout, elle n'est pas du tout chrétienne, parce que on pourrait dire, elle est chrétienne, elle a dit la vérité, Paul est serviteur de Jésus-Christ, etc. Mais non, on ne devient pas chrétien comme ça. On devient chrétien en recevant Jésus dans son cœur, en confessant que Jésus nous a pardonné nos péchés, en confessant que Jésus est notre Seigneur et notre Maître, en confessant que Jésus est le Fils de Dieu. Et justement, dans le lieu secret, c'est ce que nous apprenons, c'est ce que nous discernons. Mais plus encore, cette femme, elle est délivrée, bien sûr, de cet esprit de python, mais ce qui ne l'empêchera pas par la suite, eh bien, de devoir se confesser ou confesser ses péchés, et reconnaître son péché, reconnaître ses péchés et recevoir Jésus dans son cœur. Elle a été seulement délivrée de cet esprit de python. Mais ça ne suffit pas pour en faire une chrétienne. Et beaucoup de personnes sont délivrées de certaines choses, de certains esprits,
Mais ça n'en fait pas des chrétiens pour autant, parce que pour être chrétien, il faut confesser Jésus-Christ, qu'il est le Seigneur, le Sauveur, et qu'il est celui qui pardonne les péchés, que son sang a effacé nos péchés. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes qui ont eu contact avec ces esprits de Python, ces magiciens, ces sorciers, tout ça, eh bien, ils peuvent être délivrés. Et au nom de Jésus, c'est le rôle des serviteurs de Dieu, des croyants, de prier pour qu'ils soient délivrés, mais ensuite, il faut qu'eux-mêmes, eh bien, se tournent vers Jésus et le reconnaissent comme le Seigneur, le Sauveur, comme celui à qui il donne l'autorité sur leur vie. Alors, ça change tout. Ça change tout. Et c'est pourquoi je vous invite vraiment à retenir ce qui est écrit dans la parole de Dieu et à retenir, eh bien, que dans cette histoire que nous avons lue, il y a une personne qui a été délivrée. Et les lieux secrets, n'allez pas dans les lieux secrets. N'allez pas voir ces gens qui vous disent la bonne aventure, qui vous annoncent des choses qui peuvent se passer, surtout qui vous annoncent des choses que vous avez vécues et que le diable connaît. Je vous raconterai la prochaine fois une autre histoire qui est assez symptomatique et éclairante sur ce sujet. N'allez pas dans les lieux secrets, mais allez vers le lieu secret où le Seigneur vous parle et vous entraîne et vous accorde sa paix. Que Dieu vous bénisse.